Notre Nissan GT-R Liberty Walk est vendue. Notre voiture légendaire, notre voiture vitrine, notre voiture plaisir, notre voiture d'exposition est vendue. Ça fait bizarre de le dire, après 6 ans de possession. Nous l'avons mise en vente il y a très peu de temps. Et maintenant, il est temps de s'en séparer, il est temps de passer à autre chose et qui sait, de passer à un autre projet. Cette voiture a une histoire toute particulière. C'est une voiture qui a été assemblée, construite en 2017. En dessous, c'est une Nissan GT-R 550 qui avait à l'époque 23 000 km. Il fallait en avoir des coronets pour découper une voiture de 23 000 km et en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Ça fait donc 7 ans que Kevin l'a. C'était sa voiture personnelle, c'était la voiture de démonstration du showroom. On l'a mise en vente, on a eu des offres assez farfelues, des personnes qui pensaient obtenir une GT-R Liberty Walk à 60 000 €. Sauf qu'aujourd'hui, le marché de la GT-R est tout autre. Une GT-R de moins de 30 000 km, puisque celle-ci a 29 000 km. Eh bien, c'est tout simplement 100 000, 105 000 € en non Liberty Walk. Donc aujourd'hui, on est sur une voiture qui était très bien placée pour une modification Liberty Walk. Cette voiture, vous l'avez peut-être découverte, vous nous avez peut-être découvert grâce à cette auto dans Turbo, avec l'émission dédiée, c'était pour le Tour Auto, avec Simon Potegalini. Il y avait aussi le célèbre Dominique Chapat qui était là, mais c'est Simon qui avait fait l'essai, qui avait roulé avec la voiture, qui avait d'ailleurs beaucoup apprécié. Il aime beaucoup ce genre de voiture. Et ça nous avait fait très plaisir de mettre en valeur cette voiture qui a quand même une valeur sentimentale extraordinaire. Donc oui, je vous fais une vidéo d'une voiture qui n'est pas à vendre, qui n'est plus à vendre. C'est pas non plus une commande client, c'est clairement une voiture vendue, mais on se devait de faire une vidéo pour lui rendre hommage, pour avoir une trace de cette voiture aussi. Ça fait bizarre de se dire qu'on l'a vendue. On est en hiver, il fait froid, les routes sont froides. On est ici sur une voiture qui dispose de 600 chevaux avec la reprogrammation. Donc on va y aller piano. Puis de toute façon la voiture est vendue. Donc ce n'est pas dans l'idée d'envoyer la voiture en enfer, comme certains pourraient le dire. On est plutôt ici sur une balade nostalgique. On est donc ici sur une GT-R 550 de base, à l'origine, qui était blanche, qui d'ailleurs l'est toujours. Vous pouvez l'apercevoir sur certains angles. En fait, on a laissé des zones de blanc qui ne sont pas du covering, c'est tout simplement la peinture. Elle est blanc nacré pailleté, on avait fait la déco qui était aux couleurs de l'entreprise. Et clairement, cette voiture, on a l'impression qu'elle était dans les murs de Conseil Sport Automobile parce qu'elle était toujours là, elle était toujours à être dans le showroom, on la déplaçait, on la prenait, on roulait avec, on allait sur des événements. Et là aujourd'hui de se dire qu'elle ne sera plus là, qu'elle ne sera plus à disposition pour aller faire des événements, ça fout un petit coup au moral quand même. Je pense, enfin je suis plutôt sûr que son nouveau propriétaire en prendra grand soin. Nous avons une reprise sur cette voiture qui est une 997 Turbo phase 1. Une voiture ô combien que j'adore, vous le savez. Mais bref, là n'est pas la question, on va se faire plaisir et on va vous faire écouter encore une fois le son du V6 car elle est équipée d'une ligne full Armatrix décatalysée, autant vous dire que ça chante correctement. Ça marche aussi correctement. 600 chevaux sur les roues, bande puissance à l'appui. Alors, une GT-R Liberty Walk à conduire, à lancer, à manier, c'est particulier. On sort tout juste de la Nissan GT-R Track Edition, qui était une voiture extrêmement acérée, extrêmement pointue, faite littéralement pour ce genre de billard. La GT-R Liberty Walk, c'est un peu différent. On est plus sur une voiture, on va dire, balade, dynamique, très dynamique. Non, la voiture est plus large. Donc déjà, on a plus de surface au sol, on a plus de contact, donc la direction est très lourde. Donc déjà, il faut y aller. Ensuite, on a les 600 chevaux, on a une cartographie qui est assez agressive, donc ça envoie un peu du steak. Et enfin,
on a une voiture qui ne fait pas la largeur d'origine. Donc faut faire attention, il ne faut pas trop aller à la corde. J'ai un peu une prépondérance à justement chercher l'apex. J'aime bien aller chercher vraiment la corde plus comme on dit dans le jargon. Donc là avec cette scie, il faut repenser sa façon de rouler, il faut repenser sa façon de manier la voiture et surtout d'arpenter la route. Déjà qu'une GTR de base, c'est une voiture qui casse des coups parce que c'est hors du commun, c'est plutôt rare sur nos routes, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. En Liberty Walk, multipliez ça par 100 à peu près. On est sur une voiture qui a une aura, une prestance, alors là, complètement démesurée. Et puis au-delà de ça, c'est statutaire quoi. Vous avez ça qui vous arrive dans le rétro, vous avez peur. Vous la croisez ne serait-ce que sur un parking, c'est super large, c'est super gros. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que la voiture a un look délirant, mais en même temps, c'est Liberty Walk. C'est un kit qui coûte une fortune, c'est une installation qui prend du temps, qui demande du talent, ça demande des carrossiers de talent, et c'est clairement une auto aujourd'hui qui est rare en Europe. On en aurait recensé une vingtaine dans toute l'Europe, après à savoir qu'il y en a peut-être plus, mais en tout cas on ne les connaît pas, on en connaît une vingtaine. Donc voilà, c'est pas une voiture qui est hyper courante. Ça a été une grande mode à un moment donné de passer en Liberty Walk toutes les voitures, tout ce qui roulait, des Lambo, des Ferrari, etc. Mais l'une des premières à avoir eu les kits Liberty Walk, c'est bien la Nissan GTR. On aura été pas peu fiers de posséder cette voiture, de l'emmener, de la rouler, de la voir, tout simplement. On aura pris beaucoup de plaisir. La voiture sera descendue dans le sud, au Castellet. Elle a fait énormément la région, forcément. Elle a fait des événements. Elle aura aussi fait le Motorsportive Day. Enfin bref, cette voiture aura fait énormément de choses. Et elle aura vu beaucoup de choses. Elle aura fait des kilomètres. Juste ce qu'il faut pour nous faire plaisir, mais aussi faire plaisir, évidemment, à tous les abonnés et aux fans de JDM que nous sommes. Mais j'ai oublié de dire que originellement, la voiture a été faite pour le Top Mark, qu'elle a fait aussi. Elle avait fait grand bruit d'ailleurs à l'époque, puisque c'était l'une des premières, ou du moins l'une des rares GTR françaises en Liberty Walk. Et ça c'était cool, c'était une ambiance de dingue. J'y étais. Et la voiture avait été donc dévoilée là-bas et il y avait une ambiance qui était fou parce qu'une GTR Liberty Walk à Monaco, c'était choquant. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque la voiture était rabaissée, elle était claquée dans le sol, tellement qu'elle ne pouvait pas rentrer dans certains parkings. Donc on l'a rehaussée pour pouvoir rouler un peu plus normalement, rouler un peu plus de façon daily. Et aujourd'hui de pouvoir rouler dans le Vercors, au soleil, avec une route qui est un petit peu mi-humide, mi-froide, bon, c'est pas le ride du siècle, ça c'est clair. En revanche, c'est le ride d'adieu et c'est le ride où on se rend compte que réellement elle part. Et je le répète encore une fois, ça fait un sacré pincement au cœur. Trêve de blabla, je vais vous faire profiter d'images, du roulage, du soleil, de la voiture. Il n'y a pas grand chose à dire, ce n'est plus une voiture à vendre, ce n'est plus une voiture disponible. Et j'espère qu'on la reverra, mais aujourd'hui le plaisir c'est de faire des belles images de cette voiture et d'en profiter une dernière fois.